Pour bien comprendre ce qu'est un risque, il est nécessaire de bien maîtriser deux autres notions importantes, l'aléa et la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'un aléa? C'est un phénomène exceptionnel et peu prévisible qui peut être d'origine naturelle et résulte alors de la dynamique terrestre, volcanisme et séisme, cyclone ou tornade, inondation ou avalanche. D'origine naturelle donc, l'aléa peut aussi être d'origine technologique. Explosion d'usine, accident dans une centrale nucléaire, accident lors du transport de produits dangereux en sont des exemples. L'aléa, c'est donc l'événement, mais événement qui ne constitue pas un risque en soi. En effet, peut-on parler de risque lorsqu'une avalanche a lieu dans une région inhabitée? Ce qui va faire qu'un aléa peut devenir un risque potentiel, c'est ce que l'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire la possibilité de dégâts humains ou matériels. L'aléa est donc source de risque pour l'homme lorsqu'il touche des espaces habités, lorsqu'il peut potentiellement causer des dégâts. On ne peut donc pas parler de risque naturel comme on l'entend parfois. L'aléa est naturel, mais le risque est forcément pour l'homme. Le risque est donc un événement potentiel. S'il se concrétise, on parle alors de catastrophe. Catastrophe naturelle ou catastrophe technologique. La France n'est globalement pas exposée à des niveaux d'aléas très forts. Mais elle peut être touchée par des inondations, crues lentes ou rapides, des submersions marines, des mouvements de terrain et chutes de blocs, des feux de forêt, des avalanches et des séismes. Au niveau de la prévention des risques naturels en France, on a deux principaux responsables. L'État, qui affiche le risque et qui le porte à la connaissance des maires, par de la cartographie, et bien sûr le maire, qui localement doit considérer ces zones à risque dans l'aménagement de son territoire. Dans les communes situées en zone à risque, le maire prépare également la population à une éventuelle crise avec un plan communal de sauvegarde. En s'informant et en respectant les consignes de sécurité, le citoyen est, de son côté, appelé à jouer un rôle. Pourtant, au sein de cette gestion des risques, nous ne nous sentons pas toujours très concernés.